la deuxième saison de 2 temps, 3 mouvements. Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marcher sur place, comment ça va? Bienvenue à nos entraînements express. Donc, on va bouger, c'est juste 15 minutes, c'est vite fait, bien fait. Et c'est des entraînements qui sont vraiment de tout niveau. Ce qui veut dire que peu importe que vous soyez débutant ou très, très avancé, j'ai quelque chose pour vous. Je vous le promets. Faut juste pas lâcher, OK? Alors, installez-vous. On est en échauffement présentement. Ce qui s'en vient, 3 mouvements différents avec plein de variations avec et sans sous. Alors, on en a vraiment pour tous les goûts. Vous êtes prêts? On va y aller avec le jumping jack, mais juste avant, je vous propose l'alternative sans saut. C'est d'ailleurs ce que j'essaie de faire à chaque fois parce que vous êtes quand même nombreux à devoir enlever les sauts et c'est bien correct, mais il faut toujours savoir quoi faire. D'accord? Donc, c'est le tendu côté, il y a un petit transfert de poids qu'il faut maîtriser. Donnez-vous ce temps-là. Pas besoin d'avoir tout ça du premier coup. On s'éloigne de la perfection, mais on doit vraiment rester là dans tout ce qui est sécuritaire. Alors, je vous invite juste à penser à peut-être des blessures que vous avez. Tendu côté, droite-gauche. Des blessures, juste votre condition de santé. Est-ce que vous avez le hockey de votre médecin pour bouger? Super important. Maintenant, si on ajoutait juste un peu de bras, la version sans saut suivie de la version avec saut du jumping jack. Ça va pour ça, tendu. Je suis en train de faire une petite combinaison comme ça. Si vous pouvez sauter, ça vous donne quand même la chance d'alterner entre les variations. Et dans quelques instants, plus d'options. Tendu, droite, gauche. Hop. Comment ça se passe pour vous? Vous devriez sentir déjà là, un peu d'essoufflement. Jumping jack, un mouvement classique que j'aime beaucoup. Tendu. Peu importe, hein, si vous n'êtes pas exactement sur le même pied que moi, c'est pas très grave. Vous êtes probablement de toute façon tout seul ou peut-être bien entouré, mais c'est pas grave. Tendu. Pensez maintenant à votre posture. C'est de garder les épaules vers le bas, allonger bien le cou. Jumping jack. Ça va pour ça? Je vais en faire un plus petit, un plus grand. Plus petit, plus grand. Plus petit, plus grand. Oui? Je pense que je vais garder les bras simples pour l'instant, d'accord? Il y en a 8. 7. Oh boy, 6. 5. 4. Plus que 3. 2 autres. C'est mêlant des fois. Voilà, on passe au prochain segment. On est rendu au deuxième mouvement, c'est le squat. Probablement que vous le connaissez. Je vais néanmoins aller revisiter vos connaissances parce que c'est super important que vous fassiez bien le squat, ce qu'on appelle l'exécution technique. Allez vous asseoir comme s'il y avait une chaise. Ça, c'est une expression que vous avez certainement déjà entendue. L'autre chose super importante, je devrais dire, les genoux au-dessus des orteils. Vous êtes un peu plus large que les hanches. Ça, c'est vraiment un choix personnel. Ça peut être moins large, plus large. Mais super important de ne pas sentir les genoux. Alors, est-ce que ça va? Vous ne voulez pas non plus forcer du dos. Alors, poursuivez comme ça. Je vais peut-être me mettre de côté. Descendez-le. Descendez ça. On reste super bien. Alternative. Avant de vous lancer les sauts, super important, bien entendu, que vous ayez vos options parce que on est tous différents, on a tous besoin de choses différentes. Mais on a besoin de bouger, ça c'est certain. C'est la santé. Sentez-vous vos cuisses déjà un petit peu? Dans 2, je vous propose une variation sautée qui est très, très simple. Mais là, où je veux mettre l'attention aujourd'hui, c'est l'atterrissage. Est-ce que vous êtes capable de le contrôler, cet atterrissage? Descend, monte. Descend, monte. 8. 7. Je ne devrais rien entendre. Si j'étais chez vous, on n'entend pas l'atterrissage, orteil talon.
Ça va? Restez en bas. Pulsation. Up, down. Oh. Oui, j'allais dire OMG. Vous connaissez. Oh my God. Encore. Je pourrais aller un petit peu plus bas. Hein? Franchement, si j'étais vous, je le ferais. Présentement, ça chauffe beaucoup pour moi. Est-ce que c'est le cas pour vous? 4, 3, monte en 2. Monte 1, 2 et descend. Donc, c'est des variations. Choisissez celle qui vous inspire plus aujourd'hui, mais choisissez pas la simplicité. Soyez à l'extérieur de votre zone de confort. Hop. Je me suis permise, sans même vous parler, d'aller un peu plus vite, mais rien ne vous empêche de rester plus dans la version plus lente, si on veut. Ça va? Allez rapprocher les omoplates derrière. Il en reste 8. 8, c'est souvent un décompte qui fonctionne bien dans l'industrie de la mise en forme sur la musique. 4, hop. Une autre petite variation, sauter, gardez celle sans saut. C'est la dernière pour les squats, d'accord? Ici, hop, hop. Plus bas, léger. 8, 7, je vais changer la cadence. 6, 5, plus que 4. Oh boy, 3. On ralentit sur la dernière. Bien joué. On est rendu aux planches, ma partie préférée. Suivez-moi en planche. Je pars toujours avec la base. Vous pourriez être quadrupède. J'aimerais bien vous voir allonger les jambes. Au niveau des pieds, par exemple, vous pourriez être un petit peu plus large pour vous sentir plus stable. À tout moment, vous pouvez être sur les genoux. Ça, vous le savez. Ce qui est super important, c'est que je vous regarde par moment, mais en réalité, si je souhaitais vraiment là, faire démontrer l'exemple, si on veut, descendez les épaules et j'aurais vraiment gardé ma tête droite. Tête droite, ça veut dire quoi? Le cou est allongé, mais surtout la tête est en prolongement du dos. Et juste comme ça, c'est sûr que vous sentez déjà quelque chose au niveau des abdos, mais on en veut toujours un peu plus. On veut toujours être à l'extérieur de la zone de confort. Restez là pour moi. Souriez. Bon, vous n'êtes pas obligé de sourire, mais ça aide. Ça va? Restez là. Êtes-vous capable de vous assurer qu'effectivement, ça se passe dans les bras et les abdominaux, pas le dos. OK? Vous êtes là? Avec moi toujours. On reste encore quelques instants. Je vous rappelle, bien entendu, les options au niveau du positionnement des mains, c'est poing ou main. Restez encore un peu. Rapprochez. Downward dog. Tête, chien tête en bas. Et on descend. Vous montez et vous descendez. Je l'aime bien celui-là. Je le combine avec plein d'exercices, dont les planches. Si vous avez besoin de le faire, pliez doucement, légèrement les jambes. Possible que vous ayez à plier les jambes, notamment pour le confort de l'arrière de la jambe, les ischio-jambiers. Une région tendue. Poussez le nombril vers la colonne. Repositionnez si vous avez besoin. J'ai souvent besoin de le faire moi-même au niveau de la surface sur laquelle je suis. Quand vous avez besoin, prenez une pause. Ce qui va se passer, c'est que ça va devenir un petit peu plus confortable au niveau souplesse. On s'ajuste pour avoir les épaules au-dessus des mains et revient. Une autre fois. Restez à nouveau ici. Pensez positionnement. Okay? Placez-le comme il faut, tête en prolongement du dos, les épaules en ligne avec les hanches. Vous poussez votre nombril vers la colonne, ça va pour ça. Prochaine alternative, vous descendez, vous montez, vous descendez, vous montez. D'accord? Je vais ralentir un peu la cadence par rapport à la musique. Pourquoi? Parce que c'est pas la rapidité ici qui va compter, c'est vraiment l'exécution technique adéquate. Je veux alterner entre les bras. Ça se passe bien pour vous? Je pense que oui. Dans le silence, c'est le consentement. Dans 2, dans 1. Vous allez pouvoir vous replacer en planche. Ici. Rapprochez les pieds. Restez là. Dernière variation. Et revenez. Devant, derrière. Sentez-vous que ça chauffe? J'espère que oui. Je vais l'accélérer si vous me le permettez pour la finale. Here we go. Ici. Il n'y a rien qui bouge, hein, sauf ce petit mouvement. Mais les hanches ne bougent pas. Ça va? Pour 8. Finale. Donnez tout ce que vous avez. 4, c'est 3, 2, 1. Bravo! C'est déjà terminé. Bien joué. On va aller étirer le devant de la cuisse, les quadriceps.
c'est l'occasion pour moi de voir comment ça s'est passé pour vous et de vous offrir une citation. Petit train va loin, que vous avez certainement déjà entendu. Petit train va loin. N'oubliez pas qu'on avance même quand on pense qu'on n'avance pas. Et même si on n'avance pas, c'est juste temporaire. Restez là, inspirez, expirez. Étirement du quadriceps, c'est possible que vous soyez plus à l'aise ici, OK? Mais pour les fins pratiques, là, de notre jazzette, je me place de cette façon. Alors, bien joué encore une fois. Merci d'avoir été au rendez-vous pour cette deuxième saison. Je vous souhaite une journée magnifique.